Fidèles téléspectateurs de EVI TV, la joie est nôtre de vous savoir nombreux pour suivre cette émission Plateau du Savoir. Un cadre que nous avons mis pour venir vous informer, pour analyser et vous donner les avis des experts que nous invitons sur ce plateau. Pour aujourd'hui, nous avons invité pour vous Maître Richard Bondo, qui est l'habitué de cette émission. Qui est Maître Richard Bondo? Il est avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Avocat à la Cour pénale internationale, CPI. Avocat au tribunal spécial pour le Liban. C'est lui que nous avons invité pour échanger avec lui. C'est l'actualité de la RDC, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, pays qui fait parler de lui. Des événements malheureux, des critiques, des rejets. Mais aujourd'hui, nous parlons sur autre chose. Pour ne pas monopoliser la parole, je reçois mon invité. Bienvenue, Maître Richard Bondo, sur ce plateau. Bonjour, Saint-Ben. Merci de m'avoir invité pour que nous puissions parler pays, la RDC. Maître Richard Bondo, un avocat de notoriété internationale. Vous connaissez, vous maîtrisez ce qui se passe dans notre pays et sous d'autres cieux. La diplomatie agissante du chef de l'État. On en a parlé de toutes les manières et plusieurs fois. On en parle au pays, on en parle dans le monde. Cette diplomatie qui a été tant critiquée au pays, il faut se le dire. Maître Richard Bondo, aujourd'hui, la diplomatie là mérite des critiques négatives ou des critiques positives. Maître Bondo. La diplomatie, merci d'abord de la question, mais la diplomatie, elle est même dans l'opinion qualifiée d'agissante. Donc elle ne mérite pas de critiques, mais elle suscite l'opinion à admirer le président Tshisekedi. Pourquoi tout le monde devient admiratif de notre président? C'est parce que tous ces voyages nous donnent aujourd'hui un fruit savoureux. Le retour triomphal de la RDC sur l'échiquier mondial. Les voyages tant critiqués au pays, qui ont qualifié, qui l'auraient fait le tour du monde, c'était du tourisme. Mais aujourd'hui, vous dites que c'est ces voyages-là qui ramènent les retours triomphal même de la RDC sur la scène internationale. Oui. Maître Richard Bondo. Aujourd'hui, la RDC vient d'accéder, vient de glaner un siège à l'Assemblée, au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un hasard, c'est du hasard, ça arrive tous les jours, c'est un non-événement, Maître Bondo.
Saint-Ben, il faut retenir une chose. Il n'y a pas de hasard sous le soleil. Surtout dans les relations internationales, tout est mariné dans le tact qui caractérise le chef de la diplomatie congolaise en la personne du président de la République, qui a un pilier, une dame, Madame Kayikwamba, ministre des Affaires étrangères, très aguerrie à la diplomatie. Et le résultat que nous avons, en commençant d'abord dans la région, non, au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, vice-président, au Conseil de sécurité, membre non permanent, c'est-à-dire la voix de la RDC sera très sollicitée lorsqu'il sera question de décider sur le destin du monde. Parce que le Conseil de sécurité, c'est l'organe des Nations Unies décideur de la vie internationale. La paix, c'est le Conseil de sécurité qui en décide. Et c'est pour cela que moi je dis, parce que il y a déjà une déclaration dans les années 85, la déclaration des Nations Unies pour le droit à la paix. Et que depuis sa création, la paix est au centre de la vie des Nations Unies, de l'ONU. Ceci revient à dire, lorsque on est membre permanent, où on siège parmi les 15 décideurs du monde. Donc, notre voix, notre vote sera sollicité par le monde entier. Maître Richard Bondo, la RDC a obtenu ses sièges. Les téléspectateurs qui suivent EVTV maintenant doivent savoir, est-ce que c'est un mérite, et ce n'est pas par pitié qu'on nous a accordé ces sièges, est-ce par compétence qu'on nous a accordé ces sièges? Veuillez, Maître Bondo, expliquer à nos téléspectateurs qu'ils comprennent un peu ce qui se passe. Est-ce que la RDC va apporter quelque chose dans le monde? Est-ce que la RDC sera là comme figurant? Maître Bondo, vous avez la parole. Merci beaucoup, Saint-Ben. Quand on siège au Conseil de sécurité, d'abord, on est membre des Nations Unies, c'est-à-dire on fait partie des nations civilisées. Et la vie internationale qui concerne les États civilisés n'a de sens que si les 15 membres impactent cette vie. C'est-à-dire, dès lors qu'il y a un enjeu international important, les 15 membres examinent les atouts pour atteindre, non, pour que l'enjeu soit
obtienne sa décision favorable ou défavorable dans l'intérêt de la paix internationale, dans l'intérêt de la coopération internationale. Et là, le Congo siège dans la cour des grands, c'est-à-dire les décideurs de la vie internationale. Non, ceux qui façonnent la vie internationale. Et ça, c'est un mérite parce que on a tenu compte des valeurs universelles que défend la RDC face aux enjeux internationaux de l'heure. À cela, la RDC gagne quoi, Maître Bondo? Qu'est-ce que la RDC gagne dans ça? C'est que nous sommes un pays fréquentable. C'est un pays écouté. La voix du Congo est entendue. C'est que la RDC captive les desiderata du monde entier. Parce que nous siégeons parmi les 15 décideurs du monde. Rien ne peut être décidé sans nous. Et pour un pays dont on se moquait il y a peu, plus ou moins 30 ans, je vous disais un jour ici qu'à une session des Nations Unies, Ban Ki-moon, secrétaire général, ne s'était pas gêné d'appeler le Rwandais Kagame comme le représentant de la RDC, président de la RDC. Aujourd'hui, la RDC récupère sa place dans la cour des grands pour qu'elle participe aux décisions qui gouvernent le monde. Et ces décisions au Conseil de sécurité, par exemple, imposer la paix, et la RDC peut décider d'imposer la paix contre le comportement voyou dans quelconque État, membre des Nations Unies. Tout ça, pourquoi? Parce que la première mission des Nations Unies, c'est la paix et la sécurité internationale. Mais la paix et la sécurité internationale, nous voyons les soldats des Nations Unies sont appelés les soldats de la paix. Oui. Mais, Maître Bondomo, je vous pose une question. Comment se fait-il que les Rwandais, contributeurs des soldats de la paix, lui-même agresseur et cohérent, persistant, et les Nations Unies se taisent? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps, Maître Bondo? Ce qui s'est passé depuis plusieurs années, c'est parce qu'à la tête du pays, on avait un représentant de Kagame à la tête du pays. Joseph Kabila, qui était au service de son patron Kagame, devait être utile, pas au Congo, mais être utile au Rwanda en participant au pillage, à l'agression, à la multiplication des groupes armés pour affaiblir l'État et être considéré, que la RDC soit considérée comme un État failli. Mais aujourd'hui, rappelez-vous, lorsque le président de la République accède au pouvoir, il s'adressant au peuple congolais, il a dit: on n'a pas trouvé l'État. L'État était complètement ratatiné.
rasé. Mais nous sommes en train de le restaurer. Et c'est en voie. Aujourd'hui, nous sommes non seulement vice-présidents à l'Assemblée générale des Nations unies, mais nous sommes membres non permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire nous siégeons avec 14 décideurs. Nous, 15e, c'est-à-dire nous avons les 5 permanents et 9 non permanents. Non permanents. Et dans les 9 que compose ou que participe la RDC, c'est pour combien de temps? 2 ans. Donc ça part de 2026, 2025 à 2027. Maître Bondo, la RDC, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, vice-président de l'Assemblée générale des Nations unies, et c'est là comme si ça ne suffisait pas, la présidence tournante de l'EAC, de la CEAC, le Rwanda qui devait prendre cette présidence, la RDC a dit non et obtient ce qu'il voulait à ce que le Rwanda rate cette présidence. Et c'est une influence, c'est une intoxication, c'est une manipulation de la communauté internationale, Maître Bondo. Non. Si j'étais au Conseil, nous étions au Conseil de sécurité des Nations unies, je dirais que la RDC a opposé son veto. Donc, Kagame qui a fui, il a fui parce que, non parce que c'est lui qui l'a voulu, non, c'est parce que nous avons démontré aux États de la région de l'Afrique centrale, de la communauté membre, les États membres de cette communauté des États d'Afrique centrale, que le Rwanda était indigne d'occuper la présidence tournante. Et nous avons étayé cela avec des arguments convaincants pour emporter l'adhésion de tout le monde, et Kagame a claqué la porte. Parce que nous avons renouvelé confiance à Malabo, à la Guinée équatoriale, et le Rwanda a compris qu'il n'avait plus sa place au sein de la communauté des États civilisés de la communauté d'Afrique centrale. Mais maintenant, à cela, qu'est-ce qui va arriver? Il s'est retiré. Il se retire, oui, il dit, bon, je ne fais plus partie des donc je vais me réarmer pour renforcer l'attaque. Non, c'est fini, Kagame. Vous en êtes sûr? La dékagamisation... Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il a déjà dit son dernier mot. C'est la dékagamisation qui a commencé depuis le 15 décembre 2024 à Luanda. Dès lors que Kagame a boudé le Rwanda, c'était sa descente aux enfers. Et toute la communauté internationale, vous avez suivi, pas plus tard qu'hier, le Parlement britannique a isolé le Rwanda. Les États-Unis ont donné des sanctions. L'Union européenne, au point que Kagame, qui traitait notre président de tous les noms des oiseaux, a fini par le traiter de véritable manipulateur, c'est-à-dire
Kagame qui se croyait oracle est tombé, comme dit l'enseigne Albert Einstein dans Comment je vois le monde, sous les rires des dieux, c'est-à-dire ses pairs se moquent maintenant de lui. Voilà cet homme qui se croyait sorti de la cuisse de Jupiter. Kagame n'est plus rien, il ne vaut même plus un clou, ni une aiguille. Maître Bondo, ma question est de savoir de vous. À la prise de pouvoir du chef de l'État, il avait dit dans un discours qu'il sollicitait les concours de la communauté internationale pour déboulonner les systèmes de son prédécesseur. Ma question est celle de savoir, c'est la communauté internationale qui l'a aidé pour déboulonner ce système jusqu'à arriver au mentor de l'ancien chef de l'État, comme vous venez de l'évoquer. C'est la communauté internationale qui l'a aidé. Et c'est effectif le déboulonnage ou ça continue? Maître Bondo. Le déboulonnage est effectif, mais là, il y a les facteurs exogènes, c'est la communauté internationale. Il y a les facteurs endogènes, c'est l'appui du peuple aux actions du président de la République. Parce que, comme le disait le maréchal, sans l'appui du peuple, le président fondateur, donc maréchal à l'époque, ne pouvait rien réaliser. Mais avec l'appui de notre peuple, il pouvait tout. C'est-à-dire, avec l'appui du peuple congolais, le président a réussi à déboulonner et éradiquer la kabilite de notre pays. Et surtout, isoler systématiquement Kagame, qui était le véritable chef de l'ancien président de la République. C'est lui par qui la dégradation, la déconstruction de notre pays est arrivée. Maître Richard Bondo, le Conseil de sécurité des Nations Unies a émis la résolution 2773. Ah oui. Qui aujourd'hui n'a jamais été effectif. Là, les États-Unis auraient ordonné au Rwanda de retirer ses militaires. Le Royaume-Uni a rompu la coopération avec le Rwanda. Mais les gens continuent à être tués. Les vidéos circulent dans des zones contrôlées par les forces rwandaises sous le label de M23. Les personnes continuent à être exécutées et les vidéos circulent. Ma question est celle de savoir où est-ce qu'on va en arriver. Avec le départ du Rwanda tel qu'il a claqué la porte, comme je viens de le dire, il va se renforcer pour continuer à exécuter, à exterminer les populations dans les zones contrôlées par ses forces. Maître Richard Bondo. Le Rwanda étant un pays pauvre, qui vivait de l'aumône de la communauté internationale et du pillage des ressources de la RDC, facilité par celui que nous avons appelé ici Joseph Kabila et le VPM Jean-Pierre Bemba a utilisé les termes exacts, une terminologie
très approprié, alias Joseph Kabila, né Hippolyte Kanambe, qui était au service du Rwanda et qui était un infiltré chez nous. Et ce monsieur n'a fait que désarticuler non seulement l'économie nationale, mais désarticuler ce qu'on peut appeler les attributs de l'État. Et c'est pour cela que aujourd'hui, quand le président l'a déboulonné, voilà que Kagame, son patron, a fui Malabo. D'abord, il a fui le Rwanda. Il a essayé de se refaire la santé avec Doha, mais c'était sans compter avec la vigilance du président de la République et le concours de toute la communauté internationale qui a compris que le mensonge comme mode de gestion de M. Kagame ne pouvait plus régenter la vie, non, ne pouvait plus régenter la coopération entre la communauté internationale et le Rwanda. Maître Richard Bondo, les vécus quotidiens des Congolais. C'est vrai, nous parlons de la diplomatie, c'est bien, mais les vécus quotidiens du Congolais. Il y a peu, nous en avons parlé sur ces plateaux, les consultations qui ont été faites pour un gouvernement d'union nationale. Jusqu'à ce jour, ni son ni trompette. Mais maintenant, Maître Richard Bondo, la rencontre entre Fayoulou et Tshisekedi, ça rime à quoi? Des anciens amis se sont rencontrés, l'homme au pouvoir et l'opposant qui se sont rencontrés, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation, un gouvernement d'union nationale. Maître Richard Bondo, vous avez vécu toutes ces activités. Éclairez un peu la communauté, tant nationale qu'internationale, à ce sujet. Ici, c'est ça la vérité des urnes. Ou peut-être... Non, la vérité des urnes, c'est ce que nous avons vécu là. Expliquez. Quand le président élu de nuit est déjà au salon du président de la République, pourquoi n'est-il pas resté assis pour que le président vienne s'incliner devant lui, le saluer? Dès on a ouvert la porte, le protocole ouvre la porte, et que le véritable président élu, chef de l'État, entre. C'est Fayoulou qui se met debout, en garde à vous. Et quand le président approche, même ceux qui le traitaient de Chilombo, ils exultaient de lui serrer la main. C'est ça le véritable président de la République qui détient l'impérium. Au fait, sa rencontre n'a qu'un seul aspect. La vérité des urnes, tant chantée par Fayoulou, a été traduite par le fait que c'est lui qui s'est mis debout pour saluer le président véritablement élu. À part cette vérité-là, des urnes, ouais, il n'y a plus rien à espérer de la rencontre. La réponse a été donnée hier ou avant-hier par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, membre
du présidium de l'Union sacrée, avec... La population vous écoute. Avec comme autorité de référence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Donc, l'agenda de Fayoulou, c'est l'agenda de Hippolyte Kanambe. Les 12 points de Kabila, c'est le dialogue prôné par Fayoulou, émissaire des évêques auprès du président de la République, comme le messager du dialogue auprès du président de la République, parce que le président ne les a pas reçus et eux ont envoyé leur émissaire, leur garçon de course. Vous en êtes Fayoulou. sûr? Je suis très sûr. Parce que les évêques là pourraient se faire recevoir par Macron, étant donné qu'ils sont porteurs du message de Kagame au préjudice des intérêts supérieurs de la RDC. C'est Kagame qui avait obtenu leur rendez-vous avec Macron. Un autre ennemi de la RDC. C'est pour cela que moi je dis, moi j'épouse la thèse de Jean-Pierre Bemba qu'il ne pourrait pas partir à un dialogue où le but, non, l'objectif, c'est d'évincer le président de la République. Légitimement élu à 74% par la majorité de notre peuple. Mais est-ce que ne voyez-vous pas que c'est par l'amour du peuple que les évêques, Martin Fayoulou, Vous savez, l'amour du peuple, vont voir les chefs de l'État? Parce que les évêques ont commencé par voir les chefs de l'État avant de faire le tour du monde qu'ils ont fait. Et ce n'est pas peut-être la même démarche que Fayoulou a fait. Il voit d'abord les chefs de l'État, il discute, il dégage les options. Après peut-être planifier comme ils prennent tous les dialogues, qu'ils s'asseyent autour d'une même table, qu'ils parlent des problèmes du Congo et l'aboutissement du gouvernement national pour lesquels les consultations ont été déjà faites. Maître Bondo. Au lendemain de l'élection, non, de la prestation de serment, le 24 janvier 2019, Fayoulou citait en pleine cérémonie de la prestation de serment du président de la République. Disons, son discours d'investiture. Le président de la République cite nommément Fayoulou, soldat du peuple. Je vous tends la main, on va travailler. Fayoulou a dit qu'il ne pourrait pas prendre la main sale. Et dans la foulée, Fayoulou, qui n'a pas l'amour du peuple congolais, est l'auteur intellectuel des assassinats ou des meurtres des Kassaïens au Congo central, dans le Bandundu et au Katanga. Maître, vous êtes avocat, vous en avez les preuves, mais que vous avancez. Mais on a tué des Kassaïens. Pourquoi? Parce que Tshisekedi Kassaïen qui a volé la victoire à un Fayoulou. Et Fayoulou a laissé faire, il ne s'est pas levé pour dire « j'aime le peuple congolais ». Ne faites pas ça.
Parce il se dit leader. S'il était leader, nous on a connu un leader ici. D'heureuse mémoire. Etienne Tshisekedi Omolumba. Il donnait un mot d'ordre et nous étions au pas. Mais lui a dit même qu'il faut jeter des pierres sur les policiers. Candidat ou président élu. Président élu. Donc, alors lui là, pour vous, il ne convient pas à conduire le peuple aujourd'hui avec Tshisekedi. Lui là, il est simplement porteur du message de M. Kagame. Parce que quand il parle du pacte proposé par les évêques, social. Proposé par les évêques, il est leur messager. C'est leur messager. Et nous disons au chef de l'État, le peuple congolais n'est pas preneur de ce pacte social. C'est un pacte qui n'est pas social, mais il est méphistophélique, il est diabolique. Et vous qui avez confié le pays dans les saintes mains de l'Éternel, allez-vous prêter le flanc à ce qui est satanique? Mais maître, vous n'oubliez pas que ce pacte social est proposé par les évêques qui sont des serviteurs de Dieu. Comment ça pourrait être satanique? Mais ces évêques étaient à Goma, avec le bourreau du peuple congolais. Pendant qu'ils vénèrent le bourreau, l'agent de Kabila où on tue un artiste, un jeune Congolais. Et quand on l'assassine, ils sont à Goma. Ils n'ont fait preuve d'aucun signe de compassion. Ils sont rentrés au Rwanda. Et au Rwanda, on leur a remis beaucoup d'argent. Dixit Muteba. Un autre évêque, président de la Cinco. Ils ont reçu beaucoup d'argent. Ils ont logé dans des hôtels 5 étoiles. Pris en charge par les bourreaux dont les mains sont maculées du sang innocent congolais. Comment voulez-vous que le président de la République, dont l'humanité est indubitable, peut-il accepter le pacte mariné à Kigali et dont les porteurs sont soi-disant les pères spirituels qui ont manqué à leur magistère? Au lieu qu'ils parlent, ils doivent suivre le cardinal Sarah qui leur apprend la puissance du silence. Donc, moi, je m'adresse au président de la République en lui disant, nous, peuple, nous sommes derrière vous. N'écoutez pas, non, ne tombez pas au charme du serpent. D'ailleurs, cessez d'embrasser tous vos visiteurs.
Je vous en conjure, Excellence, Monsieur le Président de la République. On n'embrasse pas un serpent. Et la plupart de ceux qui vous sollicitent, c'est des charmeurs, porteurs d'une mission. Mission non utile à la RDC. Donc, la visite de Fayoulou au palais de la Nation a apaisé le peuple congolais sur l'unique aspect de la vérité des urnes, que le véritable élu de 2019, de 2023, n'est rien d'autre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maître Richard Bondo, selon ce que vous venez de dire, nous pouvons dire que le gouvernement d'union nationale n'est pas un gouvernement à espérer. Maître Bondo. Non, nous comptons, nous attendons le gouvernement, mais pas sous le format de 50 et quelques ministres. Il faut réduire drastiquement le nombre des membres du gouvernement. Mais maintenant, c'est avec ce gouvernement-là que nous attendons. Mais pourquoi il traîne? Moi, je sais que le facilitateur informel, conseiller spécial du chef de l'État, a échoué dans sa mission. Mais maintenant, et c'est pour cela que le gouvernement traîne, parce que le président estime que le travail du conseil spécial était bâclé. Parce qu'il n'a pas reçu. Bon, le président l'a traduit, hein, lorsque un bouquet de fleurs tombe entre les mains de Madame Kaikwamba. Il dit, instruction donnée, résultat obtenu. Et si le gouvernement traîne, c'est que les instructions données au conseiller spécial n'ont pas obtenu les résultats attendus. Maître Richard Bondo, avec toutes ces performances que le gouvernement en place est en train de réaliser, est-ce qu'il est envisageable de remplacer facilement ce gouvernement par un gouvernement d'union nationale? Dans ce gouvernement, il n'y a pas plus de 5 ministres, peut-être au maximum 10, dont on sent le travail. Mais vous savez, il y a des ministres que moi je ne connais pas. Et je ne connais pas, bon, c'est peut-être ça va frustrer les gens, mais il y a plusieurs ministres dont je n'entends même pas parler. Parce que vous ne vous intéressez pas. Mais pourquoi je connais Moutamba? Pourquoi je connais Kaikwamba? Pourquoi je connais Jean-Pierre Bemba, je connais Jean-Pierre Biyaou? Pourquoi je connais Madame la Première ministre? Je connais celui qui est au commerce, là, qui était jadis gouverneur. Julien Palo. Ah, Julien. Ça, c'est des ministres. Mais les autres, là, ils sont peut-être dans les... Toute proportion gardée. Le ministre des Finances, toute proportion gardée. Au fait, le ministre des Finances, parce que on apprend, il est avec les institutions de Bretton Woods, il est avec la Banque africaine de développement, il a autant des investisseurs qui rôdent tout autour. Voilà, au moins, bon, et au moins, ils sont connus. Mais les autres,
Il y en a qui ont fait des voyages. Oh, vous aurez des bateaux de ceci, de pêche, de cela. Rien. Jusqu'à aujourd'hui, là. Maître Richard Bondo. Alors, nous devons avoir des membres du gouvernement à même de traduire sur terrain la matérialisation de la vision du président de la République, une vision de développement de la RDC. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit être en vedette. Il y a aussi les héros dans l'ombre qui travaillent, mais dans l'ombre. Et c'est normal qu'ils ne soient pas assez connus. Ce n'est pas mon rôle de vous poser des questions. Mais s'il vous était demandé de nous donner un seul euro dans l'ombre, à part les Kayikwamba, les Mutamba, la première ministre elle-même et les autres, les Jean-Pierre Bemba, les Jean-Pierre Liaou, Julien Paloukou, où sont les autres? Où se trouveraient ces héros dans l'ombre? Où se trouveraient-ils ces héros dans l'ombre? Maître Richard Bondo, vous suivez l'actualité du pays, la situation telle qu'elle passe. Vous voyez ce qui se passe au niveau de la justice. Il y a les ministres de la justice et les procureurs généraux près la cour de cassation. Cette guerre-là, à quoi ça va nous amener? Parce que au jour d'aujourd'hui, le ministre est convoqué, il est écouté en audience, et puis il y a la réquisition du ministre, du procureur par le ministre. Non, ça, c'est... Là, moi, je... Et aussi, Maître Bondo, le ministre parle d'un règlement des comptes. Non. Là, le ministre Mutamba, d'abord c'est un avocat. L'article 14 de la loi organique des barreaux congolais, c'est cet article qui couvre le serment de l'avocat. Respect dû aux magistrats. Cet article est respecté, est appliqué à ce stade ici. Je voudrais en arriver. Lui, avant d'être ministre, c'est un avocat, donc il doit respect aux magistrats. De deux, ses conseillers l'ont mal inspiré. Ministre soit-il, s'il fait l'objet d'un dossier en instruction au parquet, que le parquet ait déposé un réquisitoire aux fins des poursuites judiciaires, le dossier, encore pendant au parquet, et le magistrat instructeur ne peut pas être récusé. C'est l'article 55 du nouveau code judiciaire congolais de 2013. Et l'article 59 tranche. Si l'inculpé veut récuser un magistrat instructeur, pour qu'il soit déchargé, il s'adresse à la hiérarchie. Donc, dans la lettre de récusation, vous trouverez que cette lettre est mal dirigée. On n'adresse pas la lettre au magistrat récusé. L'article 59 enseigne très bien que
l'inculpé s'adresse au chef hiérarchique du magistrat incriminé. Donc, à ce stade, les ministres devaient adresser la lettre au chef de l'État. Non. Au président du Conseil supérieur de la magistrature. En l'occurrence, le président Kamundeta. Pourquoi? Parce que au terme de l'article 40 du règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le président Kamundeta. Et l'article 41 du même règlement l'achève, qui préside au bureau où se trouve le procureur général près la Cour de cassation. Donc le chef hiérarchique, c'est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Dieudonné Kamundeta. Ah oui. Oh, lui, il écrit au PG pour le récuser. Non. Si on récuse le magistrat du parquet, c'est l'article 59 du nouveau code judiciaire de 2013, donc des juridictions de l'ordre judiciaire, là. La loi sur les juridictions de l'ordre judiciaire. Article 59. Parce que l'article 55 dit que le magistrat du parquet ne peut être récusé que s'il agit par avis. Or, nous ne sommes pas en matière civile. Donc, en matière pénale, on ne peut pas récuser le magistrat du parquet. Mais si on veut, si l'inculpé voudrait qu'il soit déchargé de l'instruction de son dossier, il écrit au chef hiérarchique du magistrat du parquet. Or, le PG étant au top là-bas, au sommet, il n'y a qu'une seule alternative, celle prévue au règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature, qui démontre que le chef, c'est le président de la Cour constitutionnelle, qui est d'office président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est le chef hiérarchique du PG près la Cour de cassation. Et maintenant, à ce stade ici, il y a violation, Maître Richard? Non, la lettre, disons, la demande de récusation n'est pas fondée. Non. Et non fondée. Non, elle est nulle. Irrécevable. Ah, oui, non. Elle est frappée d'une nullité absolue. C'est-à-dire, elle n'existe même pas. Parce que tout ce qui est illicite est sans aucun effet en droit. C'est l'article 30 du Code civil, livre 3, congolais. Donc, pour moi, le ministre Mutamba n'a pas été bien conseillé, c'est-à-dire n'est pas outillé par les conseillers soi-disant qui sont au cabinet du ministre. Et ça, c'est ce que je déplore. Parce que le ministre, d'abord, il est avocat. Quand on est avocat, on est censé maîtriser les règles de procédure. Et la loi de 2013 est claire. Le magistrat du parquet ne peut être récusé qu'en cas d'avis. Or, les avis, le magistrat du parquet les donne quand c'est le dossier civil. Mais le dossier pénal, on ne peut pas. Et pour le récuser, l'article 59 tranche que ça peut arriver. Mais pour le faire, on ne s'adresse pas comme pour le récuser, mais on demande qu'il soit simplement déchargé de l'instruction du dossier. Et on s'adresse à qui? À son chef hiérarchique. Mais comme le PG, près la Cour de cassation, est quand même membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, avec l'organigramme qui est là, à la tête, c'est le président du Conseil supérieur, qui est pratiquement le supérieur hiérarchique du procureur général près la Cour de cassation. C'est à lui que le ministre Mutamba devait... Mais tout à l'heure, j'avais demandé à mon collaborateur qui avait cette lettre, c'est comme si
lui, il récuse tout le parquet général. C'est-à-dire tous les magistrats du parquet général. Là, c'est même... c'est tellement illicite que je dis qu'il y a nullité. Cette lettre ou cette demande de récusation doit être frappée de nullité absolue en fait de procédure. Par conséquent, qu'est-ce qui va arriver? Non, le procureur doit poursuivre sans désemparer s'il reçoit l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf si la commission qui examine au niveau de l'Assemblée nationale propose qu'on n'accorde pas l'autorisation. À ce moment-là, les poursuites seront classées. Donc là, nous allons nous attendre à la démission du ministre? Non, si on autorise les poursuites, il a 24 heures. Il a 24 heures pour démissionner et s'il ne le fait pas, à la 25e heure, il est réputé démissionnaire. Donc le mieux serait pour lui de démissionner. Si on autorise, le mieux serait pour lui de parce que là, il est mis en accusation et quand on est mis en accusation, on a 24 heures pour déposer sa démission. Mais maintenant, maître, moi ma question, il démissionne, le dossier poursuit. Ah oui, là on le traduit, on le défère devant le juge légal. Pas juge naturel, hein, c'est le vocable qui est utilisé à tort et à raison ici. Le vocable précis, c'est parce que la Constitution dit « Nul ne peut être contraint ni distrait de son juge que la loi lui assigne ». Donc le juge que la loi vous assigne, c'est un juge légal, il n'est pas naturel. Alors ici, son juge légal, c'est la Cour de cassation. Donc on va le déférer devant la Cour de cassation. Mais c'est à regretter parce que c'est l'un des meilleurs ministres que le gouvernement ait. L'un des meilleurs que le gouvernement ait. Mais maintenant, le dossier se poursuit, il est jugé et innocenté. Ah, s'il est innocenté... Il peut être réhabilité non, parce il que perd carrément le poste ministériel. Dès qu'il a démissionné, ou est réputé démissionnaire, il est remplacé. Et le ministre pour le nouveau là, sauf s'il y a une motion de défiance contre lui, à ce moment-là, il peut partir. C'est différent, hein, parce que ici, nous avons un problème de concept. Les gens parlent des immunités, non. Le ministre, membre du gouvernement, s'il n'est pas député, il n'a pas été élu député ni sénateur, il ne jouit pas d'immunité. Il jouit des privilèges de juridiction. Parce que son juge, en premier et dernier ressort, son juge légal s'appelle la Cour de cassation. Donc, l'autorisation, ce n'est pas pour lever les immunités, c'est simplement une autorisation de le poursuivre avec ses privilèges de juridiction pour être jugé en premier et dernier ressort par la Cour de cassation. Et maintenant, dans ces cas-là, d'où viendrait l'autorisation? Toujours de l'Assemblée nationale? De l'Assemblée nationale, parce que maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'article 166 de la Constitution a prévu les deux, et tout comme le code de procédure pénale, quand il s'agit des ministres, on prévoit... non, le code de procédure devant la Cour de cassation prévoit, à son article, je crois, 83, deuxième alinéa, prévoit que le membre du gouvernement, ou autre que le Premier ministre, si il est mis en accusation, il démissionne dans les 24 heures. Maître Richard Bondo, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous prenons les derniers points par lesquels nous allons chuter. Joseph Kabila a fait parler de lui, il devait rentrer au pays et il a choisi de rentrer par Goma.
par plusieurs apparitions avec Corneille Nangaa, avec Déby Simoa et consorts. Aujourd'hui, ceux qui nous suivent maintenant, qu'ils retiennent quoi? Joseph Kabila est venu prendre contrôle des affaires des M23. Joseph Kabila est venu s'abriter sous la couverture, sous la protection des M23. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Et maintenant que ça bouge, les États-Unis qui instruisent le Rwanda de retirer ses troupes, qu'est-ce qui va advenir? Maître Richard Bondo, à vous la parole. Non, Kabila n'a plus d'immunité comme sénateur à vie. Il est déjà prévenu. Un peu en sursis parce que on cherche où il est pour qu'il soit entendu par l'auditorat général, et que si on me consulte en tant qu'avocat, en tant que jurisconsulte, je dirais que les dernières révélations qu'il n'est pas le fils de Laurent Kabila, Désiré, qu'il est rwandais, alors que la loi électorale pour être candidat président dit qu'il faut avoir la nationalité congolaise d'origine. Ce qui veut dire que nous avions à la tête du pays un imposteur. Et ça constitue une infraction? Non, c'est prévu à l'article 10 bis de la loi électorale. Article 10 bis de la loi électorale. La cause d'inéligibilité découverte après l'élection entraîne la déchéance. Donc, Joseph Kabila mérite que la Cour constitutionnelle réexamine son cas. Parce que la Cour suprême de justice siégeant comme Cour constitutionnelle, c'est cette Cour qui avait entériné sa candidature. Et devant cette Cour, il avait prêté serment. Et comme la Cour constitutionnelle est là, la Cour constitutionnelle, parce que l'article 10 bis dit que c'est le juge-là du contentieux électoral qui doit décréter la déchéance. Donc, si, pour moi, j'ai été consulté, je dirais à nos autorités qu'il faut une requête en déchéance de toutes ces qualités-là. Sénateur à vie, ancien président de la République. Il perd tout et devient un quelconque citoyen, un quelconque monsieur étranger rwandais du Rwanda. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de lui? Patron il est rebelle. M23, Oui. sous protection de la rébellion. C'est un mercenaire rwandais. C'est un mercenaire rwandais, il n'est pas rebelle. Parce que le rebelle, c'est le Congolais. Mais lui, il est terroriste du M23, branche armée de l'armée rwandaise. Donc, c'est un terroriste dont on connaît le sort. Maître Richard Bondo, Jean-Pierre Bemba a multiplié des sorties médiatiques. Avec raison. Et ce n'est pas un règlement des comptes à Joseph Kabila. Non, non.
Jean-Pierre Bemba vient nous révéler des vérités. Tu, par alias Joseph Kabila, 18 ans durant, mon frère. Et ce que Jean-Pierre Bemba nous dit là est vérifiable. Je renvoie les Congolais à accéder à l'accord de 2007, l'accord de Nairobi, à l'accord d'Addis Abeba. La RDC était représentée en 2007 à Nairobi par Joseph Kabila tout court. En 2013 à Addis Abeba par Joseph Kabila Kaban. Mais la signature a comme motif ou élément de la signature où vous allez lire H d'Hippolyte et Kanambe en toutes lettres. Donc le gars utilisait dans sa signature son vrai nom, mais le nom en lettres, c'est son Excellence Joseph Kabila Kaban, par moment. Donc, vous comprenez que Jean-Pierre Bemba n'a aucun règlement de compte personnel, mais il restitue l'histoire vraie au peuple congolais. Parce que la parenthèse criminelle de l'AFDEL mérite d'être considérée comme scélérate et nous devons réhabiliter la mémoire historique de la RDC. Maître Richard Bondo, c'est par cette note que nous mettons point à cette émission. Conclusion, Maître Bondo. La conclusion, c'est que le soutien que le peuple congolais donne au président de la République interdit à ce dernier d'embrasser n'importe qui, n'importe quel message. Parce que l'intérêt supérieur du peuple est sa loi suprême, dicte lui-même. J'ai dit. Fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux de nous suivre. Nous avons reçu pour vous Maître Richard Bondo, que nous remercions d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Saint-Ben. Merci. Je crois que nous aurons d'autres émissions que nous allons vous inviter pour venir éclairer l'opinion. Nous vous fixons rendez-vous pour un nouveau numéro. N'oubliez pas de soutenir cette émission. Suivez-nous sur OTT, IPTV, sur satellite. Nous vous servons sur notre chaîne YouTube. Suivez-nous et vous serez servis comme vous le voulez. Nous fixons rendez-vous pour un nouveau numéro. Ciao.